Avec la recherche de biens et le financement, la fiscalité c'est la troisième chose la plus importante quand on est expatrié et non résident. C'est le but de cette vidéo, on va étudier ensemble qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut regarder pour empêcher par exemple un contrôle fiscal, pour optimiser l'investissement immobilier et choisir le bon régime qui nous est applicable en fonction de notre situation. Et également éviter les problèmes potentiellement juridiques ou fiscaux qu'on peut avoir dans son pays de résidence. La fiscalité quand on est non résident et expatrié, ça peut paraître extrêmement complexe. Alors ça peut être compliqué, mais si on a les bases et les connaissances, ça peut énormément faciliter la chose. Le fait d'avoir été avocat pendant plus de 8 ans m'a énormément aidé à appréhender le système fiscal en tant qu'expatrié et non résident. Si tu n'es pas accompagné dans ce domaine-là, je t'incite à me contacter puisque c'est technique et la moindre erreur peut coûter très cher. C'est aussi une question d'optimisation. Le fait de choisir un régime fiscal plutôt qu'un autre, le fait de comprendre quel est l'impact de l'imposition que tu vas avoir sur ton bien immobilier en France dans ton pays peut tout changer. Alors écoute bien ce que j'ai à te dire. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, inscris-toi à ma chaîne pour avoir plus de contenu et plus d'informations. Je publie une vidéo une fois par semaine. D'ailleurs, j'ai une petite surprise pour toi si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc reste avec moi et tu pourras bénéficier de cette surprise. Pour commencer, il faut comprendre certaines choses. L'immobilier, c'est un investissement qui est physique, qui est tenable, qui est donc implanté dans un endroit plutôt qu'un autre. D'une manière générale et dans la plupart des pays dans le monde, ainsi que la France, c'est l'emplacement géographique de ton bien immobilier qui va déterminer les règles fiscales qui s'appliquent à ton bien immobilier et à ta personne. À partir de là, on comprend bien que le fait de posséder un bien immobilier en France, ce sont les règles françaises qui vont s'appliquer pour déterminer l'impôt. Le fait que ton bien immobilier soit donc en France, c'est ça qui va déterminer tout ce qui en suit. D'ailleurs, juridiquement, on appelle ça la lex rei citae. Ça veut dire le lieu de la chose. Bon, tu pourras toujours le sortir au cas où dans un dîner si tu veux te la raconter. Déjà, il faut distinguer deux types d'imposition. D'une part, il va y avoir les taxes et ensuite les impôts. Pour les taxes, peu importe ton régime d'imposition, peu importe où tu habites, il faudra les payer. Je fais référence par exemple à la taxe foncière, à la taxe de séjour pour les locations saisonnières ou à la taxe CFE, cotisation foncière des entreprises pour ceux qui vont faire de la location meublée. Dans tous les cas, ces taxes-là, elles sont payables. À titre personnel, par exemple, je n'ai payé quasiment aucun impôt. On verra par la suite comment et pourquoi. Maintenant, la réalité, c'est que les taxes, on ne peut pas y échapper. Donc ça, déjà, tu peux déjà le mettre de côté et comprendre que tu devras payer certaines taxes sur tes biens immobiliers. C'est pas si conséquent que ça. Alors parfois, ça peut être important, mais si ton bien il est rentable, ça s'amortit énormément en fonction de ton régime fiscal. Et dans tous les cas, le coût va être moindre à condition que ton investissement soit pérenne et rentable. Quand on est non résident, il y a un taux d'imposition qui est déterminé au préalable par la France, puisque comme je te l'ai dit, c'est le lieu de l'emplacement de ton bien immobilier qui va déterminer ton taux d'imposition et les règles qui y sont applicables. Alors ici, on va devoir distinguer l'imposition, le barème d'imposition, et de l'autre côté, les prélèvements sociaux, les cotisations sociales. Alors pour le taux d'imposition, il y a un taux d'imposition qui s'appelle le taux minimal, qui est de 20%. Ces 20% d'imposition vont s'appliquer sur les revenus locatifs jusqu'à hauteur de 27 794 €. Ça veut dire que si tu as des revenus locatifs supérieurs à ce montant-là, la tranche supérieure, ça sera un autre barème d'imposition. Pour le taux d'imposition, peu importe ton pays de résidence, ça sera exactement la même règle. Cependant, pour les cotisations sociales ou les prélèvements sociaux, c'est là que va jouer la distinction du fait si tu résides dans un pays de l'espace économique européen ou dans le monde ailleurs que dans l'espace économique européen. Pour les non-résidents situés dans un pays de l'espace économique européen, le prélèvement social sera de 7,5%. Pour les autres, ceux qui sont par exemple au Canada, aux États-Unis, à Hong Kong ou à Dubaï, il y aura des cotisations sociales à payer sur les revenus immobiliers. Le barème d'imposition est de 17,2%. Alors il y a une explication à cette différence de pourcentage concernant les prélèvements sociaux ou les cotisations sociales. C'est le fait que si tu vis et tu es résident dans un pays de l'espace économique européen et que tu es déjà affilié à un régime de sécurité sociale, tu ne peux pas être affilié à deux régimes de sécurité sociale. C'est interdit par les règles européennes. Et donc, si tu es par exemple résident en Suisse ou au Luxembourg, là, tu fais partie de l'espace économique européen. Et si tu es salarié dans ce pays-là, tu cotises dans un régime de sécurité sociale. Dès lors, c'est pour cela que le pourcentage du prélèvement social sur tes revenus immobiliers est moindre. Il est de 7,5%. Pour les autres, c'est-à-dire les non-résidents qui sont à l'étranger en dehors de l'espace économique européen, là, le pourcentage qui s'applique aux prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers est de 17,2%. Parce que dans l'inverse, on va estimer que peu importe si tu cotises ou non
un régime de sécurité sociale, ça n'a pas d'importance parce que tu n'es pas dans l'espace économique européen. C'est donc quelque part, on peut dire une espèce de discrimination, mais elle est raisonnée du fait que l'Europe, l'espace économique européen dont fait partie les pays de l'Union européenne, c'est un club. Et quand on fait partie d'un club, on bénéficie de certains avantages. Et là, c'est notamment cet avantage-là. Alors c'est très frustrant, parfois j'ai eu des expats, notamment à Dubaï par exemple ou à Hong Kong, qui m'ont dit « Oui, c'est pas normal, in fine, je vais payer plus d'impôts. » Oui, c'était une vérité, mais n'aie crainte, il y a une manière de légalement réduire ou limiter totalement son imposition. J'aborderai ça tout à la fin de la vidéo. On a donc vu qu'il y avait des prélèvements sociaux qui étaient différents. Et de l'autre côté, il y a le taux d'imposition. Pour les revenus locatifs qui dépassent le plafond de 27 794 €, alors c'est un autre taux d'imposition qui sera applicable et celui-ci est de 30%. Et donc cumulé, on arrive donc potentiellement à un taux d'imposition soit minimal de 20 plus 7,5 ou 17,2 si tu es non résident dans un pays à l'extérieur de l'Union européenne et de l'espace économique européen, ou si tu as des revenus locatifs importants au-dessus de 27 794 €, alors cette tranche supérieure, ça sera 30 plus 7,5 ou 17,2% en fonction du pays de résidence dans lequel tu vis. Désormais, après avoir vu les taxes, on va voir les régimes fiscaux. Dans cette vidéo, on ne va pas aborder tous les régimes fiscaux parce que ça serait trop compliqué et trop lourd. Et dans tous les cas, on aborde ça dans ma formation et dans mon accompagnement. Maintenant, c'est essentiel de comprendre qu'il y a plusieurs régimes fiscaux. Et en fonction du régime fiscal que tu vas choisir, il y aura un impact sur le résultat de ton investissement et également sur l'impact que cela va avoir dans ton pays de résidence. C'est par exemple le cas de ce studio que j'ai acheté et rénové qui me fait environ gagner entre 50 et 80 € par mois parce que j'ai choisi un régime fiscal adapté à ma situation et à cet investissement. Si j'avais choisi un autre régime fiscal, à ce moment-là, ça serait l'inverse. Je perdrais certainement entre 20 et 50 € tous les mois. On voit donc l'importance de choisir le bon régime fiscal pour optimiser légalement le résultat de son investissement immobilier. C'est donc fondamental de se renseigner sur la fiscalité et d'avoir les bonnes connaissances, sinon ça peut te faire perdre même des milliers d'euros. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction du régime d'imposition que tu vas déterminer, que tu vas choisir librement, finalement, les fameux 20%, 30% ou les fameux prélèvements sociaux de 17,2 ou 7,5% ne seront pas applicables. Pourquoi? Parce que tu pourras choisir un régime fiscal extrêmement intéressant qui limitera ou réduira à zéro ton revenu. Et donc, tu peux par exemple avoir un investissement immobilier qui te génère de l'argent, mais comptablement, le résultat serait de zéro ou voire même tu aurais un résultat négatif, c'est-à-dire que tu serais en perte. Je t'invite à t'abonner à ma newsletter parce que c'est un sujet très technique et je l'aborde de temps en temps et également à t'abonner à ma chaîne parce que j'aurais clairement pas le temps d'étudier tout ça en profondeur, ça demande beaucoup trop de temps. Un autre point à prendre en considération concernant le régime d'imposition, faire très attention à un point, c'est si tu retournes en France. Si tu as prévu un jour de revenir en France, les conséquences peuvent être gravissimes si tu choisis un régime plutôt qu'un autre. Je m'explique. Il y a des régimes qui vont être très intéressants à partir du moment où tu restes non résident. Cependant, si tu as prévu de revenir et que tu reviens avec le même régime d'imposition, à ce moment-là, ça peut être gravissime parce que tu seras fortement imposé, tu devras payer peut-être beaucoup plus d'impôts. Donc c'est vraiment au cas par cas et c'est pour ça que c'est très difficile à aborder ça dans une simple vidéo sur YouTube. Maintenant, la dernière chose à aborder en fiscalité quand on est non résident et expatrié, c'est tout simplement l'impact que l'imposition et les revenus que tu vas avoir en France vont avoir dans ton pays de résidence. Et là encore, c'est très technique. Cela va dépendre de la convention fiscale qui a été signée entre la France et ton pays de résidence. Il faut savoir que la France a signé énormément de conventions fiscales. Bon, on sait tous pourquoi, la France adore les impôts. Blague à part, c'est parce qu'en fait, elle aime déterminer certaines règles. Et c'est même en fait un avantage, toi, en tant que non-résident, parce que si tu étais, par exemple, résident dans un pays dans lequel il n'y avait pas de convention fiscale avec la France, là, il pourrait y avoir une véritable question de double imposition. Alors que le fait d'avoir une convention fiscale qui a été signée entre ton pays de résidence et la France, évite tout débat concernant la double imposition. Une fois de plus, l'impact que va avoir tes revenus sur ton pays de résidence va dépendre, ce que je disais, de la convention fiscale. Et là, dans cette vidéo, c'est beaucoup trop complexe pour aborder ça. Grosso modo, j'ai établi plusieurs catégories de conventions fiscales. D'un pays à un autre, on va retrouver certaines similarités. Mais en réalité, il y a plusieurs catégories de pays qui ont copié-collé plus ou moins leur convention fiscale. Dans certains pays, tu vas par exemple bénéficier d'un crédit d'impôt. Dans d'autres, tu vas être imposé indirectement en augmentant la tranche d'imposition. Et dans d'autres, tu vas même pas du tout être imposé
Bref, c'est quelques exemples, mais c'est très technique. Dans cette vidéo, on a vu beaucoup de choses très techniques. Je te remercie d'avoir été jusque-là, mais tiens bon encore. Une dernière chose que j'ai brièvement abordée juste avant, c'était de dire que finalement, tout ça, ça peut paraître complexe. Ça peut même faire peur. Et c'est vrai que si on s'y connaît pas, si on n'est pas formé, ça peut faire très mal. La structuration fiscale en immobilier, c'est un élément majeur pour plein de raisons, fiscalement, patrimonialement et j'ai envie de dire même en termes de succession. Mais on a une chance en tant que non-résident et expatrié qui investissons en France, c'est qu'on peut choisir son régime fiscal et en fonction de son régime fiscal et de l'imposition qu'on va avoir dans son pays de résidence, on peut limiter, voire totalement annuler son imposition. C'est mon cas et après plus de 6 années d'investissement immobilier, je n'ai à ce jour payé quasiment aucun impôt alors que j'ai des loyers de plus de 200 000 € chaque année et notamment on va dire que j'ai un cash flow d'environ entre 50 et 80 000 € qui sont générés par mes loyers. Et pour autant, je n'ai jamais été imposé, mis à part certaines taxes foncières que je ne peux pas y échapper et quelques petits impôts très résiduels dont je ne mentionnerai pas ici. Maintenant, si tu as résisté jusque-là, je te remercie et pour te féliciter, tu trouveras dans le lien ci-dessous dans ma description un tableau récapitulatif de l'imposition que tu pourrais avoir en tant que non-résident. Je t'invite donc à cliquer, à obtenir ce tableau qui sera beaucoup plus structuré et tu pourras donc immédiatement comprendre les aléas et les différences applicables dans ton cas, je l'espère. Tout ce qu'on a vu, il faut le maîtriser, c'est essentiel avant d'investir. Donc je t'invite une fois de plus à t'abonner à ma chaîne. Je te remercie de m'avoir écouté. Je suis Frédéric d'Immo pour Expat et j'aide les expatriés et les non-résidents à investir dans l'immobilier. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.